c'est qu'il y a une certaine direction qu'on veut prendre avec le podcast, puis il fallait se poser les bonnes questions, à savoir, bon, c'est quoi notre but, c'est quoi notre objectif avec tout ça? Bienvenue à Secret Compagnie, un podcast animé par Sandra Major, l'enseignante du secret derrière lesucrefour.com. et Véronique Lecourt, entrepreneur en série derrière Sugart et l'agence gourmande. On veut t'aider à prendre des décisions réfléchies pour ton entreprise sucrée. Hey, salut Sandra, comment ça va? Ça va super bien. Et toi? Ça va. Hey, c'est l'automne. Et ben là, bon, la rentrée est passée, on a passé le beat, tout le monde commence à avoir une routine. Donc, c'est le retour du podcast. On n'a pas eu d'épisode depuis l'été, qui était à propos du défi vidéo, mais avant ça, la saison du podcast avait fini en avril. Avec le MAPAC, un épisode qui a été super écouté, qui était super pertinent avec Didier Girol, qui est dans le groupe Facebook et qui répond aux questions. Vraiment, en tout cas, si vous n'avez pas écouté ces épisodes-là, retournez-y. Fait que là, on débute une nouvelle saison et on voulait vous présenter ce à quoi vous allez vous attendre. Comment que ça va se dérouler la saison, de quoi qu'on va parler. Les sujets qu'on va parler. Donc, et voilà. Puis Sandra l'a déjà enregistré, en fait, le prochain épisode. Et Sandra, dans le fond, comment ça va se dérouler la saison? Je dis la saison parce qu'on se parlait juste avant d'enregistrer, puis on se rendait compte que on avait publié des épisodes de janvier à avril. J'étais comme c'est le fun, tu sais, avant que le gros rush d'été pogne, d'avoir des épisodes. Puis là, puis revenir à l'automne, tu sais, l'été, les gens sont plus en vacances, puis tout ça. Fait que je pense qu'on va peut-être garder aussi ce beat-là d'avoir deux saisons, entre guillemets. Ça, c'est un break durant l'été parce que de toute façon, pour toi et moi, c'est juste plus facile, on ne va pas se le cacher. Puis en même temps, ben, on sait aussi que pour vous, l'été, le podcast, c'est peut-être pas nécessairement votre priorité non plus de l'écouter. Donc, ouais, ça fait juste du sens finalement. Oui. Je pense que c'est une belle constance dans l'inconstance. Oui, on se mettait aussi beaucoup de pression à avoir du contenu, mais comme je l'ai déjà dit, il ne faut pas faire du contenu juste pour faire du contenu. Oui, c'est ça. On a fini par comprendre en fait qu'il y avait comme peut-être certaines affaires là on veut apprendre à prioriser pour vous faire comprendre que vous aussi, vous pouvez le faire, dans le fond. C'est ça, c'est montrer l'exemple. Et justement, dans les épisodes qui vont être là cet automne, ça va être, on fait un retour sur Apprendre à dire non, qui avait été le premier épisode. Donc, ça va être un épisode qui s'en vient dans les prochaines semaines. Et je dis dans les prochaines semaines parce que on ne sera pas là toutes les semaines. Non, c'est ça. Oui, on reprend un peu la même routine qu'on avait pris lorsque la pandémie avait frappé et qu'on devait se donner un petit break parce qu'à cette époque-là, on partageait là, toutes les semaines. Puis, veux pas, avec les enfants à la maison, le conjoint qui travaillait aussi à la maison, le bruit dans la maison. On pouvait pas à cette époque-là le faire constamment. Puis, donc on va reprendre ça aux 2 semaines, ce qui va nous permettre de pouvoir mettre plus d'énergie justement sur les épisodes. Peut-être, c'est ça. Donc, plus d'énergie, plus du contenu, en fait, qui est peut-être plus approprié parce que veut pas, ce qu'on s'est rendu compte également, moi et Véronique, c'est qu'il y a une certaine direction qu'on veut prendre avec le podcast, puis il fallait se poser les bonnes questions, à savoir, bon, c'est quoi notre but, c'est quoi notre objectif avec tout ça? Donc, c'est un peu une certaine forme de redirection. Vous vous en rendrez peut-être même pas compte. Non, c'est ça. Mais pour nous, c'est important de... Oui, parce qu'on s'est mis des objectifs pour le podcast qui est en lien avec nos entreprises, qu'est-ce qu'on veut faire. C'est ça. Et voilà. on va garder nos objectifs pour nous. Ben oui. Non, mais en même temps, je trouvais important tout de même de mentionner qu'il y a eu une certaine... on s'est posé des questions, on a voulu... Tu sais, veux pas, c'est un peu le même principe que pour les gens qui vendent leurs trucs, leurs desserts sucrés. Tu sais, vous avez tous des objectifs, vous avez tous peut-être des tâches à accomplir, puis à un moment donné, il faut parfois justement se poser des questions par rapport à ça. Et c'est justement s'il n'y a pas d'objectif, parce que il y en a peut-être qui vont nous écouter, qui vont dire là, je fais un peu au jour le jour mon entreprise, je fais comme ça va, mais tu sais, c'est comme s'en aller sur la route.
Tu sais, si tu sais pas où est-ce que tu t'en vas, puis tu te fais juste conduire, ben tu fais juste conduire, puis tu conduis. Tu sais, t'as Tu pas n'auras une jamais de ABC. destination, finalement, tu Ben, c'est sais. ça, fait que c'est de mettre une destination pour dire, OK, c'est là que je m'en vais. Peut-être que, oups, sur la route de ta destination, peut-être avoir des petits détours de temps en temps. Oups, une route bloquée, il faut que tu fasses un autre chemin. Mais au final, tu vas te rendre, tu vas garder en tête ton objectif puis le chemin que tu C'est veux ça. prendre pour te rendre. Fait que c'est le même principe qu'on fait avec le podcast. On va être là aux 2 semaines, à l'exception de la semaine prochaine. Ben, là, en fait, le premier épisode officiel de la nouvelle saison va être la semaine prochaine. Mhm. Et on va commencer ça avec Mélanie Mathias de Maman Gâteau, qui a déjà Ouais, été sur le podcast. ça va faire sa 3e épisode. Ah oui, c'est vrai! Parce C'est qu'elle sa a fait l'épisode. 3e. C'est malade. Oui, c'est vrai parce qu'elle a eu, quand elle a annoncé, bon, Sa c'est nouveau, redirection. c'est ça, sa rédaction, elle est venue nous parler des taxes. Oui. Et là, elle vient nous parler de son agenda qui est présentement en pré-vente. Je vais mettre le lien dans la description de l'épisode, mais je vous invite vraiment à venir écouter l'épisode la semaine prochaine avec Sandra Oui, et parce qu'on Mélanie. parle un peu de pourquoi, d'abord et avant tout, pourquoi il voulait en faire un. On parle également, tu sais, elle a travaillé fort, là. Je veux dire, ça fait quand même 2 ans là, qu'elle travaille sur le projet. Puis elle a pris beaucoup de choses en considération. En fait, elle vous a pris, vous, en considération, finalement. Donc, ouais, non, c'est super, c'est vraiment génial. Puis elle parle également d'un autre service qu'elle va offrir, euh, qui est comme Avec. un peu rattaché, si on veut, là, à l'agenda, donc pour booster vos entreprises. Donc, ouais, non, je trouve ça super. Puis ça a été un super épisode. Je vous invite vraiment à venir nous rejoindre la semaine prochaine pour ça. Oui. Puis ensuite, en fait, je vais mentionner grosso modo ce qui s'en vient dans les prochaines semaines. Bon, on va avoir un épisode apprendre à dire non, comme tantôt je l'ai mentionné. Oui, Il y a un nouveau produit qui va être lancé, mais je dis pas c'est qui, je dis pas c'est quoi. c'est Il secret. va falloir être là, je dis pas c'est quand. Euh, Moi, j'aime ça regarder le mystère. Tu sais, je regarde ma Ouais, liste. Puis je suis Véronique, comme, là. ah non, c'est ça. Je regarde ma liste. Je suis comme, ah non, non, faut pas que je pense. Apprendre à se connaître aussi. Sandra a fait une entrevue. On va Oui. revisiter l'épisode sur Facebook ne t'appartient pas, mais tu Oui. sais, d'une autre manière. On va parler aussi d'un sujet que Sandra l'a mentionné dans une story qui était à propos de. C'était à propos de. Ben, c'était comme un petit peu comme pas une montée de lait. Je dirais pas juste que c'était une montée de lait ce que j'avais faite, mais c'était plus pour. Je pense que souvent, on a tendance à. Je sais pas si. Je sais pas. J'avais vu une publication qui parlait de la main-d'œuvre, en fait, qui est très difficile à trouver en ce moment. Puis Peu c'est importe vrai le pour. domaine, c'est ça. Oui, oui, exactement. Donc, peu importe le domaine, on parle de la pénurie de main-d'œuvre. Et puis, je vois également souvent des gens, entre autres, là, lorsqu'ils ont des plus grosses entreprises, pignon sur rue, ainsi que des employés peut-être un petit peu moins bien gérer ces employés. Dans le sens que on prend souvent nos employés ou les gens prennent souvent leurs employés comme acquis. Hein? Oui. Donc, du moment où on a des employés, ben, that's it, la job est faite. Mais c'est un petit peu plus que ça. Puis, mon conjoint, il a étudié, ben, il étudie encore d'ailleurs, il fait son bac en administration des affaires et il a fait un cours plus particulièrement sur un peu comme. Ben, c'est ça parlait entre autres. Voyons, c'est quoi déjà le Le terme? patronat. Oui, le patronat, ouais, le patronat, comment gérer des employés, comment bien les traiter. Ça parlait énormément de statistiques aussi, de, tu sais, si tu as beaucoup de roulement dans une entreprise, ben, souvent le problème, c'est pas les employés, souvent le problème. Ni les tâches, c'est ça, c'est supérieur, tu sais. Exactement. C'est en fait, la raison numéro 1 pourquoi les gens quittent leur emploi, c'est généralement à cause du boss. Oui. C'est la raison numéro 1. Ce qui est quand même assez gigantesque quand on y pense, là. C'est la raison numéro 1. Donc, c'est généralement plus un problème de gérance puis de patron. Ça s'apprend aussi à devenir un leader, tu sais, pour que tes employés. Parce que, tu sais, ils veulent pas. Oui, peut-être que ceux qui nous écoutent font comme, ah, ben, moi, je suis tout petit, j'ai pas d'employés. C'est ça. Ouais. Mais un jour, tu vas avoir besoin d'un coup de main pour travailler avec toi. Puis, c'est de voir tout ça, c'est dans tes objectifs d'affaires. Est-ce que justement,
de grandir, puis tout ça. Bon, est-ce qu'il y a la perspective d'engager quelqu'un, tu sais, puis c'est là qu'il faut t'apprendre d'avance à être un bon patron, là, à être bon leader, avec, tu sais, c'est ça. Puis, tu sais, veut pas, on parle souvent, tu sais, de, bon, OK, les employés, mettons, dans le domaine. Il y a plein d'affaires que je trouve que c'est un peu comme du non-sens, tu sais. Certaines personnes ne veulent pas demander de l'aide parce qu'ils trouvent que ça serait donc risqué, tu sais. Tout d'un coup, cette personne-là tombe malade, son enfant ne peut pas aller à la garderie, etc., etc. Ce qu'il faut comprendre, c'est que oui, je comprends que c'est un risque, mais en même temps, c'est aussi un humain, c'est pas une machine, tu sais. Et puis, tu sais, il y a comme plein de trucs à prendre en considération. Des congés, si cette personne-là, je sais pas, moi, veut prendre congé la fin de semaine, même si d'habitude, c'est où elle travaille, dans le fond, la fin de semaine, ben faut permettre à ces gens-là de pouvoir avoir une certaine vie aussi, tu sais, puis d'avoir certains droits. J'ai des jobs où je me souviens, si je voulais prendre congé, je devais trouver quelqu'un pour me remplacer. C'est terrible de demander ça à un employé, tu sais. C'est pas comme ça que ça devrait fonctionner. Parce qu'à la base, ça, c'est quelque chose que, justement, une découverte là, récente sur TikTok. J'ai trouvé quelqu'un, ben, tu connais d'ailleurs, Véronique, c'est Gary Vaynerchuk. Ah ben oui, Gary. Bon, fait que là, Gary, je suis Gary, là. Le Gary, là, moi, je le connaissais pas. Tout le monde en parlait. Je connaissais pas non, Gary. Moi, je le suivais sur Facebook, là, je suis plus sur LinkedIn, ouais. Là, je le suis sur Instagram. Oh Dieu, j'ai déjà lu un de ses livres aussi, là. OK, ouais. Ben, il va falloir que tu me le prêtes, là, parce que là, c'est comme ma découverte de l'année, OK? Fait que là, il a dit quelque chose de l'année, puis ça m'a vraiment flabbergasté. Il parlait justement des employés, puis il disait, tu sais, attendez-vous pas à ce que les employés travaillent comme si c'était leur business, là. Tu sais, si c'est ta business, c'est ton rêve. C'est toi, au bout du compte, qui a un sentiment d'accomplissement. Tes employés, là, ils rentrent juste pour la paye, on ne va pas se le cacher. Quand je travaillais chez Home Depot, c'est pas parce que, tu comprends, j'ai pas de part dans le business. Oui, j'étais contente de servir les clients. Oui, j'étais contente d'avoir un certain sentiment d'accomplissement parce que veux pas, tu sais, quand tu aimes ta job, tu peux être passionné, tu peux être super content. Mais au bout du compte, je n'étais pas la CEO de Home Depot, là. Il n'aurait pas fallu que je travaille plus fort que la CEO de Home Depot, là. Tu comprends? C'est la même affaire pour vos business de gâteaux. Si ton employé, tu trouves qu'elle ne fait peut-être pas nécessairement travail aussi vite ou peut-être qu'elle est moins perfectionniste que toi, ben c'est parce que ce n'est pas sa business. Ce n'est pas sa job non plus. Non, c'est ça. Fait qu'en tout cas, il y a plein de petites affaires comme ça qui, au bout d'un certain moment, j'ai fini par accumuler. Et puis, plein de questions également que je veux poser à Éric parce qu'il en connaît un petit peu plus que moi. Puis, je trouvais ça super intéressant à mentionner pour les artisans sucrés parce que beaucoup d'entre vous voulez agrandir, beaucoup d'entre vous voulez peut-être éventuellement engager des gens. Puis, ben nous, on peut vous aider à être un bon patron. Puis, à faire en sorte que vous n'allez pas avoir un roulement continuel d'employés puis devoir tout le temps former les gens. Tu sais, à un moment donné, c'est plate parce que tu n'as pas de constance dans ton produit parce que c'est tout le temps des personnes différentes qui fait ton produit. Tu sais, fait qu'au bout du compte, ça peut avoir un impact. C'est de former ces gens-là, ça coûte cher quand même en temps puis tout ça, former les gens. Là. C'est hyper dispendieux parce que là, tu as comme 2 personnes pour une personne, tu sais, dans le sens que tu as une personne qui travaille comme pas, en fait, qui apprend, tu sais. Puis c'est important, puis c'est bien correct, là, tu sais. Mais tu ne veux pas que ça arrive à tous les 3-4 mois, là, parce que c'est cher, c'est très cher. Non, exactement. Puis c'est ça. Ça va peut-être au mois de décembre, en fait, qu'on va en discuter. Yep. Tu sais, a été placée au mois de décembre parce que, tu sais, dans le fond, on est un peu dans le rush au mois de décembre, bien du bon. Tu sais, c'est là que tu te dis comme, me semble que si j'aurais plus de bras, tu sais. C'est peut-être là, quand tu es dans un moment de rush, que tu penses à engager quelqu'un. Et aussi, au mois de décembre, je veux pas, en tout cas, moi, quand je tombais en vacances de Noël, je tombais dans un crash. C'est là que souvent j'étais malade parce que mon corps faisait un shutdown. Et on va reparler de santé mentale. Je dis reparler parce qu'on en a parlé tellement souvent. à quelques reprises.
Et c'est super important. Tu sais, on vient de passer, ça fait 1 an et demi qu'on est dans mode COVID, pandémie, restrictions, bref, name it, là, les coûts qui augmentent, tu sais, ça fait une pression sur ton mental, puis tout ça. Donc, on avait le goût de revenir justement sur la santé mentale. Puis, tu sais, de se recentrer, on a besoin de se recentrer de temps en temps, de se rappeler que, OK, telle affaire ou telle affaire. Tantôt, je réécoutais un épisode avant d'enregistrer parce qu'on enregistre un autre après. Puis j'étais comme, oh my God, OK, j'ai besoin de me recentrer puis de remettre telle chose à mon horaire. Tu sais, fait que c'est ça. Fait que ça te fait un petit rappel juste avant Noël. Peut-être que vous allez l'écouter peut-être dans vos vacances parce que c'est important de mettre des vacances au calendrier. Et ça, je l'ai appris tellement trop tard. Oui, tu sais, entre Noël et le jour de l'an, même si tu commences, tu dis oui à quelqu'un le 27 décembre, ça, c'est quelqu'un dans le groupe Facebook qui l'a mentionné, que justement, de dire non, de mettre des vacances tout de suite, parce que dans 3 ans, quand tu vas être plus gros puis que tu vas avoir besoin de vacances à ce moment-là, ben la même cliente va dire, ben là, il y a 3 ans, tu sais, je faisais mon gâteau ou l'année passée. Ouais. Pourquoi maintenant tu me dis non? Tu sais? C'est ça. Fait que ça englobe tout ça. Après ça, on va repartir dans une autre saison vers la mi-fin janvier avec une autre série de sujets. Yep. Fait que ça fait pas mal le tour pour ce qui s'en vient. Donc, la semaine prochaine, c'est le premier épisode de la saison. Après ça, aux 2 semaines. On va être là dans le groupe Facebook aussi. On est toujours là. Il y a quand même une belle interaction aussi entre les filles. Ça se pose des questions, les autres répondent. On est toujours 280 quelques, je dis filles parce que il y a peut-être un gars. C'est majoritairement des... Je parle, c'est un gars, 2 gars, je sais pas, mais c'est des filles. Donc, c'est ça. Fait qu'on t'invite à venir dans Sucre et compagnie. Définitivement. D'ailleurs, si jamais vous avez des suggestions aussi peut-être de sujets que vous aimeriez qu'on aborde, nous, on est toujours willing. Oui. Évidemment, c'est pas parce que tu suggères quelque chose qu'on va nécessairement en parler, mais c'est toujours une bonne idée de quand même le mentionner. Sinon, évidemment, on ne saura jamais. Exact. Mais venez nous rejoindre dans le groupe. Et puis, ouais, c'est ça. Puis sur ça, on souhaite une bonne semaine. Puis ça va aller à la semaine prochaine. Oui! Ciao! Ciao! Bye! Si tu as aimé le sujet de ce podcast, viens nous rejoindre dans le groupe sur Facebook Sucre et compagnie pour que tu puisses continuer la discussion avec notre communauté. Si tu nous écoutes sur l'application de Apple Podcast, j'aimerais t'inviter à laisser un review et un 5 étoiles parce que comme ça va nous permettre de nous faire découvrir aux gens qui ne nous connaissent pas puis ça pourrait les aider dans leur business aussi. On t'invite aussi à faire un screenshot de l'épisode que tu écoutes en ce moment, de sorte que tu puisses ensuite le partager sur Instagram. Tu peux me taguer moi avec Le Sucre au Four et Véronique avec Agence Gourmande. Comme ça, on va pouvoir te repartager dans nos stories pour que tu puisses te faire découvrir par notre communauté.